nous avons l'adresse IP suivante. 192.168.101. Je vous demande de me donner le masque réseau de cette adresse. Où est-ce qu'elle est la partie réseau? Où est-ce qu'elle est la partie machine? Où est-ce qu'elle est? Donnez-moi l'adresse réseau et donnez-moi l'adresse de diffusion. D'accord? Ça, c'est l'adresse IP d'une machine. On va y aller doucement, vous allez voir que vous allez très facilement comprendre. La première chose à faire, déjà, c'est de retrouver le code binaire de cette adresse. Donc le 192, c'est 1160. Le 168, c'est 10101000. Le 100, c'est donc 0100100. Et 1, donc c'est tous des zéros. À la fin, vous avez 1. Ça, c'est le code binaire. La première chose à faire, ou la question à se poser, quelle est la classe de cette adresse IP? Soit je prends le 192, je le traduis en binaire et je vois que ça commence par 110, donc automatiquement c'est une adresse de classe C. Ou bien je connais les intervalles de chaque classe et je dis que cette adresse IP se trouve dans cet intervalle, donc elle est automatiquement de classe C. Quand je trouve la classe de mon adresse, que c'est une adresse de classe C, donc automatiquement le masque c'est 255.255.255.0. On avait vu ça tout à l'heure. Une adresse de classe C, elle contient toujours le masque 255.255.255.0 automatiquement. Maintenant, où est-ce qu'elle est la partie réseau et où est-ce qu'elle est la partie machine? Puisque c'est une adresse de classe C, qu'on a dit que les 3 premiers octets c'est pour réseau, le dernier octet c'est pour machine. Donc en binaire, notre adresse, elle s'écrit comme suit. Donc les 3 premiers, c'est pour identifier le réseau, et le quatrième et le dernier octet, c'est pour machine. C'est pour cela qu'en décimale, le 192, 168, 100, ça représente la partie réseau. Et le dernier octet qui est 0001, ça veut dire 1 en décimale, c'est la partie machine. Donc les 3 premiers octets, c'est pour identifier le réseau. Et le dernier octet, c'est pour identifier la machine dans le réseau. Voilà. Donc on a trouvé la partie réseau, c'est le 3 premiers octets. La partie machine, c'est le dernier octet. Maintenant, où est-ce qu'elle est l'adresse réseau? Donc l'adresse réseau de notre adresse IP, on a dit que pour une adresse réseau, on garde la partie réseau telle qu'elle est, mais la partie machine, on va mettre que des zéros. D'accord? Donc la partie réseau, on a dit que c'est les 3 premiers octets. Ça veut dire qu'on va les garder. Les 3 premiers octets, nous n'allons pas les changer. Ils resteront tels qu'ils étaient. Et la partie machine, on va la transformer à des 0, 0, 0, 0. Ça veut dire en décimale 0. Donc, l'adresse réseau de cette adresse IP, c'est 192.168.100 qui ne change pas, parce que c'est la partie réseau, mais la partie machine, c'est que des zéros, c'est 0. Cette adresse-là, ce n'est pas l'adresse de ma machine, mais c'est l'adresse de tout le monde dont fait partie ma machine. D'accord? Donc ça, c'est l'adresse réseau, donc le 0, c'est le 0. Voilà. Maintenant, nous allons calculer l'adresse de diffusion de mon adresse IP. Quand ma machine veut parler à tout le monde, elle va s'adresser à quelle adresse pour dire tout le monde, c'est-à-dire pour contacter tout le monde. Voilà. Donc on a dit qu'une adresse de diffusion, c'est une adresse dans laquelle la partie réseau ne change pas, mais la partie machine va contenir que des 1. C'est pour dire tout le monde. Donc en binaire, on garde les 3 premiers octets sans changement, mais le dernier octet, on va mettre en binaire que des 1. C'est pour cela que les 192, 168, 100 ne changent pas, mais le dernier octet, au lieu de mettre le 1 qui était 00001 en binaire, on va mettre que des 1, ça veut dire 255. Donc que des 1, ça veut dire 255. Donc l'adresse de diffusion, pardon, là il y a une erreur. C'est pas l'adresse réseau, c'est l'adresse de diffusion, c'est 192, 168, 100, 255. D'accord? Donc on va changer directement, comme ça, pour éviter donc de diffusion. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse de diffusion.
Maintenant, nous avons donc, voilà, c'est pour dire que le 1111, c'est le 255. Donc nous avons la solution à l'exercice. Donc l'adresse IP 192.168.101 possède comme masque 255, 255, 255, 0. La partie réseau, c'est le 192, 168, 100 qui sont les trois premiers octets parce que c'est une adresse de classe C. La partie machine, c'est 1, ça veut dire que c'est le dernier octet. L'adresse réseau, c'est 192, 168, 100, 0. Et l'adresse de diffusion, c'est 192, 168, 100, 255. Bon, je vois que ça devient ennuyant. D'accord ? C'est pour cela qu'on souhaite vraiment voir ça en réalité. C'est-à-dire, les adresses, des numéros, des calculs, etc. Ça veut dire quoi ça dans un réseau quelconque ? Imaginez que vous avez le réseau suivant. Donc vous avez 5 ordinateurs, chacun possède une adresse IP quelconque. Donc vous avez les adresses 192, 168, 122, 192, 168, 112 et ainsi de suite. Notre machine de l'exercice, elle est là. Voilà. Notre charmante machine, elle est là avec son adresse 192, 168, 101. D'accord ? Donc, en parlant avec cette machine, on lui dit quelle est l'adresse de votre réseau. Elle va vous dire, mon réseau, c'est le réseau 192, 168, 100. Regardez, toutes les machines commencent par 192, 168, 100. 192, 168, 100. 192, 168, 100. Pourquoi ? Parce que c'est la partie réseau qui ne change pas. Le reste, on va mettre 0 pour dire tout le monde, c'est-à-dire toutes les machines. Toutes les machines qui commencent par les 3 premiers octets de classe C font partie du même réseau que moi-même. Ça, c'est la machine, c'est notre machine d'exercice qui est en train de parler. Maintenant, notre machine, quand elle veut appeler tout le monde, elle dit ou tout le monde, ça veut dire qu'elle va s'adresser à l'adresse de diffusion qui est 192, 168, 100, 255. Donc, quand elle envoie un paquet, l'adresse IP source, c'est elle-même, et l'adresse IP de destination 192, 168, 100, 255, ça veut dire qu'elle veut dire tout le monde. D'accord ? Elle veut dire tout le monde. Voilà. De toute façon, nous allons simuler ce petit réseau-là sur un réseau réel, sur un exemple réel, et vous allez voir donc que ça fonctionne correctement. Voilà. Bon, certes, nous avons vu l'adressage IP, mais il y a aussi ce qu'on appelle le sous-adressage IP. C'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire, au lieu d'avoir réseau machine, on va avoir réseau, sous-réseau machine. Par exemple, dire Afrique, Algérie, Oran. C'est-à-dire, ça c'est le réseau, le continent. Ça c'est le sous-réseau, le pays. Ça c'est la machine, c'est la wilaya ou la ville dans l'Algérie. C'est-à-dire, une machine appartient à un sous-réseau, le sous-réseau appartient à un réseau. Bon, c'est un peu délicat. Nous n'allons pas le faire maintenant pour ne pas vous perturber. Nous allons nous satisfaire déjà de l'adressage et puis on aura l'occasion de faire le sous-adressage par la suite. Voilà. Le troisième type d'adressage à voir maintenant, c'est l'adressage applicatif ou ce qu'on avait appelé l'adressage à travers les numéros de port. Grâce au système d'adressage IP que nous avons vu précédemment, on a la possibilité de trouver la machine grâce à son adresse IP quand on envoie un paquet. Mais trouver la machine, dans la plupart des cas, n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que sur une machine donnée qui a une adresse IP, il peut y avoir plusieurs applications qui tournent en même temps. Messenger, Viber, Skype et ainsi de suite. Le problème qui se pose maintenant, c'est comment envoyer le paquet vers la bonne application. Vers la bonne machine, ça a été fait par son adresse IP. Mais là, il manque à trouver l'application avec laquelle veut communiquer ce paquet de données. Donc le problème est inspiré du fait que vous avez un facteur qui a trouvé le bâtiment parce que c'était mentionné sur une lettre, mais si vous n'avez pas le numéro de la porte, donc il aura des difficultés à trouver le bon destinataire. Donc c'est à peu près le même principe qu'on retrouve ici. C'est pour cela qu'un numéro est attribué pour chaque application qu'on appelle un numéro de port. Donc les numéros de port sont codés sur 2 octets, ça veut dire qu'on peut coder 65 535 ports possibles. Vous allez voir par la suite que
de 1 à 1024 sont des ports réservés pour des services connus sur Internet ou sur les réseaux de communication de manière générale. Au-delà de 1024, ce sont des ports libres qu'on peut utiliser soit comme port source ou bien pour numéroter des applications que vous avez réalisées vous-même. L'essentiel, ce qu'il faut garder maintenant, c'est qu'un numéro de port, il permet de trouver l'application sur une machine donnée. Donc l'adresse IP, c'est trouver la machine. Le numéro de port, c'est trouver l'application sur la machine. L'association IP-port, c'est ce qu'on appelle des sockets de communication. On aura à détailler ce point-là par la suite dans les prochains chapitres. Par exemple, cet utilisateur, quand il veut faire une recherche sur Google, donc il va dire je veux faire une recherche sur Google, donc je vais m'adresser au port 80 qui est réservé à un serveur web. Alors, il dit quand il parle avec la destination, avec le port destination 80, ça veut dire qu'il est en train de parler avec Google moteur de recherche, et il dit la prochaine fois je vais envoyer un email, donc je vais contacter toujours Google mais sur son port 25. Le port 25 c'est Gmail, ça veut dire c'est pour envoyer et recevoir des emails. Donc chaque type d'application est numéroté séparément pour identifier le service. 80 c'est pour un serveur web, 25 c'est pour tout ce qui est email et messagerie électronique. Voilà donc l'intérêt d'un numéro de port. C'est beaucoup plus détaillé que ça, mais on va y aller par étapes. Par la suite nous allons développer ce point-là. L'essentiel, c'est que nous avons vu qu'il y a 3 systèmes d'adressage. L'adressage physique MAC, l'adressage logique IP et l'adressage applicatif qui est les numéros de port. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire une simulation pour vous montrer l'aspect pratique de ce qu'on est en train de faire.